Ah, merci Seigneur Jésus pour ce temps merveilleux que tu nous donnes encore. En ce dimanche 13 décembre 2020, nous te remercions pour la vie, nous te remercions pour la santé, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Tu continues de faire encore. Dans nos vies, tu n'as que grâce. On te rend grâce, te remercie, te bénir pour ce jour merveilleux. Alléluia, tu fais pour nous des grandes choses. C'est voici l'Éternel, le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un jour de gloire et d'allégresse, car nous sommes dans sa présence. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce culte dominical de l'Église, la Nouvelle Jérusalem de Anse, au nom de Jésus. Vous avez bien fait d'être connectés sur nous. Commençons par nous purifier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre remplie de sa gloire. Dieu est présent dans ce matin déjà. Commençons par l'accueillir, par nous purifier parce qu'il est trois fois serré de cela dans sa présence. Élevons nos voix, invoquons le sang précieux de Christ, que le sang de nous lave de ce matin, de tout péché. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous t'exaltons, nous t'élevons pour ton sang qui parle pour nous encore. La puissance est dans le sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de l'agneau. Le sang de la grâce. Que le sang me lave, que le sang te lave là où tu es maintenant. Car il y a victoire dans le sang de Christ. La puissance est dans le sang. Le sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Nous voulons accueillir ce sang dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos sentiments. Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même si nos péchés sont rouges en ce dimanche 13 décembre 2020, tu nous laves, tu nous rends plus blanc que la laine, que ton nom soit proclamé. Je déclare la puissance qui est dans le sang de l'agneau, dans la nouvelle Jérusalem de Anse, dans la vie de tous nos soeurs, tous nos frères qui sont branchés sur nous pour ce culte dominical du dimanche 13 décembre 2020. Proclamons la puissance du sang de l'agneau. Nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. La Bible déclare même que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il nous rend plus blanc que la laine. C'est ta parole. Je reconnais tous mes péchés devant toi, tous mes manquements, toutes mes faiblesses, toutes mes iniquités. Lave mon cœur, lave le cœur de mon frère, ma soeur, de ton église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Lave le cœur de toutes nos soeurs, nos frères qui sont branchés sur nous en Belgique, en Europe, partout ailleurs. Purifie leur cœur, purifie leur pensée. Tu es trois fois Saint Seigneur, le sang de l'agneau, le sang de la grâce qui nous lave, qui nous purifie. Le sang de Jésus qui efface tous nos péchés cet après-midi encore. Nous sommes dans ta présence. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la sanctification. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Alléluia. Baba Kantor. Merci sont en Jésus-Christ. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous sommes justifiés encore en ce après-midi du 13 décembre 2020. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Jésus, tu es le Maître. Nous allons accueillir le Saint-Esprit, laisser la place. Il règne, qu'il lève Jésus dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos vies, début jusqu'à la fin. De ce culte de ce dimanche 13 décembre 2020 de la nouvelle Jérusalem de Anse. Nous prions bien aimé, on accueille le Saint-Esprit et nous accueillons vous qui êtes déjà branchés, soyez les bienvenus. Partageons en même temps le lien, invitons nos bien-aimés. Alléluia, Seigneur, nous voulons évoquer ton Saint-Esprit Saint. Sois le bienvenu. Nous te laissons la première place. Siège dans nos champs, dans nos lois, remplis ces lieux. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de toi. Nous demandons la dépendance. Nous dépendons de ton Esprit Dieu. Tu étais là dès la création. Tu es descendu sur la terre. Alors que la terre était informée vide. Tu as dissipé le chaos. Dis merci d'amener la lumière dans ce culte encore. Ce après-midi du dimanche 13 décembre 2020. Glorifie Jésus. Tu as pour but de glorifier Jésus. De nous conduire dans toute la vérité. Fais-le. Sans toi, l'Esprit, c'est dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Sans toi, libre de le faire, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de mon frère, ma soeur, branchés déjà sur nous. Ceux qui vont le faire après, remplis de l'esprit, de l'écoute de ta parole. Oh, parle par ma bouche, annonçant tes oracles. Nous proclamons la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par ton Esprit Saint. La Bible déclare que l'onction royale repose sur le Saint-Esprit, c'est toi. L'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'enseignement, de la parole, l'onction de vie, l'onction qui accomplit les miracles, les guérisons, les signes, l'onction qui nous enseigne sa parole ce matin, l'onction qui ouvre nos cœurs, donne un cœur pur, que ta parole tombe dans un bon cœur cet après-midi, que ton nom soit proclamé,
Que ton nom soit béni. Oh, nous dit tout esprit qui soit ta parole maintenant. Tout esprit de Dieu, nous les chassons, les brisons par le pouvoir, le nom qui est dans le nom, que la puissance qui est dans le nom de Jésus. Proclamons la victoire. Ah, le Dieu de la croix dans ce Christ. Nous élevons Jésus-Christ, le tout-puissant, le vainqueur des vainqueurs, et nous abaissons toute autorité satanique, démoniaque. Jésus seul Dieu, à lui seul la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Déclarons qu'en Christ, l'Église, la Nouvelle Jérusalem, de Hans et tous nos soeurs, tous nos frères qui sont branchés sur nous maintenant, nous sommes tous assis à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination, principauté, puissance de victoire sur mon terrain. Nous déclarons que nous sommes tous bénis en ce jour, en Jésus-Christ, dans le céleste, sur Éphésiens 1:3. Alléluia. Mon frère béni. Je bénis mon frère de l'église de Hans. Je bénis ma soeur de l'église de Hans. Je bénis toutes nos soeurs, nos frères de nos églises qui sont branchés sur nous ce dimanche 13 décembre 2020. Recevez la bénédiction de Dieu, les grâces de Dieu dans votre vie, dans vos familles, dans vos projets. En ce dimanche, car nous marchons avec le Dieu de la faveur, de la bénédiction, de la victoire. Riakanta Baba, Bonto, Riakan, Jésus seul Dieu, tu tiens le monde en tes scènes, tu diriges tout favorablement à notre égard en ce dimanche 13 décembre 2020. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Bien-aimés, nous vous saluons encore toutes et tous. Partagez le lien, invitons le bien-aimé, car Dieu a une parole pour toi et pour moi encore cet après-midi du dimanche 13 décembre 2020. Et partagez le lien, invitons nos proches bien-aimés. Dimanche, c'est une journée qui est mise à part pour Dieu. Un jour dansé, par vie vaut mieux que 1000 ans. Quand la puissance, l'autorité du Saint-Esprit cet après-midi, dans ce que nous avons toute autorité satanique démoniaque, la puissance est dans le Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Ria Kantaba, la puissance de la croix de Jésus. Jésus, nous élevons la croix de Jésus dans ce que nous élevons la croix de Jésus, la puissance de la croix est puissante pour toute l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans, la croix de puissance pour tous nos bien-aimés de nos églises qui sont planchés sur nous. En ce dimanche, nous rabaissons le plan du diable, nous rabaissons, nous proclamons la confusion car tous nos ennemis, nous voulons célébrer Dieu. Alléluia. Par ce chant, le nom de Jésus, nous allons adorer Dieu, préparer nos cœurs tout doucement à l'écoute de la parole. Élevons nos voix, chantons ce chant et que Dieu soit élevé dans ces lieux. Alléluia. Merci. Chantons, bien aimé. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Alléluia. Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Adorez le bien-aimé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons tout, entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non. Écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ me ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est
m'est sauvé. Concernant le nom de Jésus, plus haut que tout est grand. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous ne levons plus en bas. Nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Adorez le bien-aimé. Oh Jésus, Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Commençons par lever nos voix, commençons par le célébrer, par l'adorer, parce qu'il est Dieu, il est grand, il est puissant. Nous élevons ton nom plus haut encore ce jour. Nous proclamons ton règne. Nous voulons élever ton nom. Tu sièges dans nos chants, dans nos louanges, Seigneur, en ce dimanche 13 décembre 2020. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nous allons te célébrer avec un cœur pur, un cœur reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles, dans ton église. La nouvelle Jérusalem durant, dans ton église, l'église de Dieu en Belgique, dans ton église, dans le monde entier, en Belgique, à Liège, dans le monde entier, Seigneur, car nous avons un même Père, le Dieu tout-puissant, même Sauveur Jésus, le roi des rois, ton sang qui a été versé. Il y a plus de 2000 ans, nous avons rassemblés. Tu es venu faire de nous un peuple pour ta seule gloire. Proclame ton Esprit Saint, sanctifie mon cœur, mes pensées, mes sentiments, remplis-moi de ta présence, remplis mon frère, ma soeur, de ta présence, remplis-nous. Nous voulons être remplis de la plénitude de ton Esprit Saint. C'est toi qui compte toutes choses. Élevons Jésus dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies en ce jour. Proclamons la plénitude de l'Esprit Saint dans nos cœurs. De Rio contre notre corps est le temple du Dieu puissant. De route, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, ton règne. Nous rappelons de fait, Seigneur, par ta mort et par ta résurrection. Tu es adopté dans la grande famille de Dieu le Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, d'Israël, Dieu notre Père. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes bénis de Dieu, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Personne ne peut maudire ce que tu as béni. Proclamons ton règne, Jésus, l'Alpha. Tu as commencé cette année avec nous au début du mois de janvier. Tu nous conduis sûrement en cette fin d'année dans ta victoire, dans ta puissance. Car en Christ, nous sommes tous
assis à la droite du Père céleste au-dessus de toute autorité, domination, puissance, ténèbres, victoire sur le monde des ténèbres, victoire sur le diable, victoire sur les agents du diable, que sont les sorciers, les méchants, les jaloux, les envieux. Ils sont confondus maintenant par la puissance, l'autorité de l'Esprit Saint, car elle déclare que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de le mettre en fuite, renversons tout plan du diable, toute parole négative, d'échec prononcé contre nos vies, nous faisons une prison, le démolition, tout un projet contre est anéanti par le nom de Jésus. Nous déclarons ce d'après-midi que nos ennemis viennent par un seul chemin selon ta parole. Ils repartent par 7 chemins. Confusion dans les camps de nos ennemis adversaires. Alléluia. Nous marchons sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. La victoire. Celui qui est en nous est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le cri. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ton règne. Proclamons ta bonté. Proclamons ta fidélité. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. Tu es grand plus que toute chose. Tu es grand plus que nos problèmes. Cet esprit glorifie Jésus. Tu as sorti le corps de Jésus de la corruption. Tu l'as fait monter au ciel, défiant toute loi de pesanteur. Tu es l'extraordinaire en nous. Tu as accompli l'extraordinaire pour nous, au travers de nous, cet après-midi, pour bénir ton église. Nous sommes bénis de Dieu. Que ton nom soit proclamé. Que ton règne vienne dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, dans ton église que tu bâtis, dans cette ville de Liège, dans ce pays, dans le monde actuel, chef suprême. Alléluia. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais pas ton esprit, c'est l'esprit de vérité, de puissance. Nous t'accordons, te bénissons. Allons-y avec toi cet après-midi encore. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Béni sois-tu à jamais. Nous élevons ton nom plus haut. Nous proclamons ton règne. Nous voulons proclamer tes bontés. Tu renouvelles en nous tes bontés ce jour. Nous voulons célébrer ta grâce, ta fidélité, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de bénédiction pour nous, tu as un programme spécial pour chacun de nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Alléluia. Béni sois-tu à jamais. Nous allons écouter ce chant pour parler nos cœurs à l'écoute de la parole. Nous saluons le pasteur Germain de Jumet. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que le Saint-Esprit Alléluia. place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre, Tu descends maintenant comme ton guéris les cœurs, restaure, bénis, ouvre les portes qui sont fermées, délivre, le confort de l'ennemi, gloire, Saint-Esprit au cœur, on te bénissons. Descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là, c'est lui le prédicateur de ce jour, comme d'habitude. C'est lui qui guérit, aucun homme ne guérit, aucun délivre, aucun restaure, c'est lui. Dieu en nous, Dieu est venu, Dieu sur nous. Lève Jésus cet après-midi. Va bien, frère, soeur, gloire. Ria Kanta Baba, merci. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques les enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par
Et c'est tout puissant. Alléluia. Sondoro Konto Baba, Bakanto Sondoria Kanta, Baba Bonto Rio Kontoria, Baba Bakanto Sondoria Kanta, Baba Kanto Rio, Baba Bakanto Rio, Baba Kanta Ria Kanta, Bonto Baba Bonto Ria Kanta. Nous te levons d'adore Seigneur, pour qu'avoir la prière, l'Esprit Saint, spirituel, élève Jésus, manifeste-toi. Allez, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit venu. Nous te levons, nous t'adorons, te bénissons. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne. Béni sois-tu. Baba, Bantaria, Bonto Ria Kanta, Baba, Bonto Ria Kanta, Baba, par sa puissance, l'Esprit Saint, tu agis, tu as le merci. Baba, Kanta, Bonto Ria Kanta, Bonto Ria Kanta, tu restaures, tu guéris, tu relèves, tu encourages, tu illumines, tu bénis, tu sanctifies en ce dimanche 13 décembre 2020. L'Esprit Saint, tu es Dieu, mon âme t'adore, mon âme te loue, te bénit. Baba, Kanta, Bonto Ria Kanta, je lève le Saint-Esprit à ton tour, tu lèves Jésus dans nos vies, dans ton église, dans nos vies, dans nos familles, en ce dimanche 13 décembre 2020. Proclamons la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance. Jésus, tu étais sur la terre, tu as continué tout par le Saint-Esprit. C'est le même qui agit maintenant. Nous dépend de toi, sois le bienvenu. Fais-nous compter sur le ciel. Nous sommes au ciel, quoi que sur la terre. Proclamons la victoire. Nous sommes encore ceux, un jour, Rio, tu chantes, tu chantes. Tu es descendu avec le ciel dans ce que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous t'adorons, te bénissons. Bonto Ria Kanta, Baba, Yokoto Ria Kanta. Baba, le feu, dans ce lieu, dans nos maisons, dans nos projets, dans ton lieu. Baba, manifeste tes bontés, tu bénis les chaînes qui dérivent, tu ouvres les portes, tu bénis ton église, tu bénis mon frère, ma soeur qui est bien branchée, mon frère, ma soeur qui sera branchée après. Tu mets ta parole dans nos vies, dans nos corps. C'est toi le prédicateur, c'est pas de béton. Jamais homme n'a parlé comme toi. C'est toi l'esprit de la parole, l'esprit de la sagesse, l'esprit de révélation et d'intelligence. Nous voulons dépendre de toi. Glorifie le prédicateur de tous les temps. En nous, Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Kanta, Roko, pas ta puissance omnipotente, pas ta puissance. Et ils sont brisés. Les miracles pleuvent. Oh non, merci. Gloire, nous élevons ton nom. Nous t'adorons, Seigneur. À qui nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Sois élevé, sois béni. Bokoto, Kanta. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est grand. Le Tout-Puissant. Tu es digne de recevoir. Kanta. Boto, Ryoko. La puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a sorti le corps de Jésus de la corruption, que cette puissance se joue dans ce qui touche nos frères dans leur demain. Illumine nos cœurs, bénis, sanctifie. Au nom de Jésus, que ton nom soit élevé. Merci. Alléluia. Ria Kanta. Adorez-le. Là où vous êtes, c'est la présence descend sur vous. Là où vous êtes, recevez les miracles maintenant dans vos vies. Que ce change dans vos maisons, dans vos vies, dans vos familles, pour que la puissance du miracle, des signes par le Saint-Esprit se joue. Alléluia. Ria Kanta, Bako, Ya Kanta Sa, Rio Koto. Nous élevons Jésus par le Saint-Esprit. Proclamons Jésus par le Saint-Esprit. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, Jésus est tout-puissant. Jésus marche avec toi, mon frère, ma soeur, en ce dimanche, là où tu es. Il a accompli les miracles en ta faveur. Il touche tes besoins, toute ta famille, toute ta situation. Ne crains point, lève-toi tous les jours. C'est qui Jésus? Alléluia. Le parfait, t'es parfait. L'esprit de l'enseignement de la parole, l'esprit des miracles, des signes, l'esprit de lumière, sois le bienvenu. Merci. Nous voulons attendre ta parole, pas ma bouche, pas pour moi, pas pour mon frère, ma soeur. Et ta parole nous transforme, nous façonne à ton image. Nous proclamons 2 Corinthiens 17 sont transformés par ta parole en ce dimanche 13 décembre 2020 à ton image, de gloire en gloire par le Saint-Esprit, de gloire en gloire par le Saint-Esprit, de puissance en puissance par le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Alléluia. Dieu en nous, l'esprit de la gloire, que ton nom soit élevé à jamais, que ton nom soit béni. Nous marchons dans la victoire. Béni sois-tu, merci.
Alléluia. Oh Jésus, 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 tu es fidèle. Alléluia. Merci, tu es là présent dans nos vies. Merci. Nous vous saluons une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Soyez richement bénis en ce dimanche. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour l'écoute de la parole ce matin. Nous allons prier que Dieu mette une parole dans mon cœur, dans ton cœur. C'est lui le prédicateur, le Saint-Esprit. L'esprit de la révélation de la parole. L'esprit de l'enseignement. L'esprit de connaissance et du savoir, des produits, des miracles. Parle par ma bouche maintenant. Confine ta parole dans nos maisons, dans nos cœurs. Par les guérisons, par les signes, par les prodiges, par les choses impossibles cet après-midi. Parce que tu crées la vie, tu amènes la vie par ta puissance. Nous t'aimons et te remercions. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Détruis tout esprit contraire à ta parole maintenant. Tout esprit de jugement, tout esprit de religion, de tradition dans nos pensées, dans nos cœurs, les chassons. Nous renversons toute hauteur qui s'élève dans nos pensées. Nous ramenons toutes nos pensées captives à ta parole maintenant. Merci. Je bénis ta parole par ma bouche au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Nous saluons tous encore cet après-midi dans le précieux et bon Saint Jésus. Amen. Amen. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons dans deux passages. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, 22 d'abord. Nous allons dans Jean 14, 12 à 14. Matthieu 21, 22, je vais lire. Matthieu 21, nous avons déjà annoncé que ce mois de décembre est un mois de prière pour toutes nos églises. Et nous allons par la grâce de parler du thème qui tourne autour de la prière chaque dimanche. Dimanche passé, on a parlé de la puissance de la prière d'Élie, qui a dit, sur ma parole, ni rosée ni pluie, et la chose s'est accomplie. Mais derrière cette parole, il y avait la puissance de la prière. Et cet après-midi, nous allons lire deux passages et continuer dans la même pensée, puisque nous sommes dans le mois de la prière pour toutes nos églises établies ici en Belgique. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 22, je lis. Matthieu 21, verset 22, je lis. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Quel formidable passage, verset. Tout. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que, toi et moi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. On nous parle de la prière, mais pas n'importe laquelle. La prière de la foi. Quand nous prions, nous devons croire que Dieu, qui nous écoute par rapport à nos prières, est capable d'accomplir pour toi et moi les choses impossibles, les choses qu'on n'a jamais vues. Il peut les créer pour nous parce qu'il n'a pas encore fini de créer. Par sa parole, il amène la vie. Par sa parole, il crée. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à lui seul. La gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Deuxième passage, donc dans Jean 14, verset que nous connaissons. Jean 14, verset 12 à 14. Jean 14, verset 12 à 14. Jésus parle à ses disciples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce passage, la fin de ce passage du moins, rejoint Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. La même chose, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais il nous dit d'abord, au verset 12, je vous le dis, vous ferez des grandes choses, plus que moi, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Il parlait de l'Esprit qui allait descendre dans nos vies. Parce que Jésus, l'Esprit va glorifier Jésus en nous. Et quand l'Esprit va venir dans nos vies, bien-aimés, il va accomplir les œuvres de Dieu au travers de toi et de moi. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui les accomplissons, mais c'est le même Dieu, Jésus par son Esprit Saint,
les accomplir au travers de toi et moi. Les grandes œuvres qu'il a faites. Et il a dit, nous entrons de plus que lui, parce que lui, il a fait 3 ans et demi de ministère, mais nous aurons 10, 20, 30 ans. Et Jésus a fait son ministère à Jérusalem, Judée, Galilée, Samarie. Mais nous avons tout l'univers. Jésus nous envoie même au loin. C'est pourquoi il dit, vous allez faire des grandes choses plus que moi par le Saint-Esprit qui est descendu pour inaugurer cette nouvelle ère au nom puissant de Jésus. D'où le thème par rapport à ces 2 versets, Matthieu 21, 22, Jean 14, 12 à 14, bien aimé, la puissance de la prière. Amen, amen, amen. Nous sommes au moment de prière. Dieu va nous parler de la prière pour que nous puissions changer de niveau pour accomplir le plan de Dieu par nos prières, par nos paroles, empreintes d'autorité, parce que par Dieu, Dieu va accomplir au travers de toi, mon bien-aimé, l'impossible par la foi en lui. Amen, amen. Matthieu 21, verset 22, Jean 14, 12, 14, le thème, la puissance de la prière. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois puissant en prière, peu importe ce que l'on soit femme ou homme. Dieu veut que nous soyons puissants en prière. Et la prière amène les œuvres de Dieu à s'accomplir, c'est ça. La vraie prière amène les œuvres de Dieu à s'accomplir. Donc il y a un puissant dans la prière. Jésus l'a démontré par sa vie sur terre. Durant 3 ans et demi, bien-aimé, il dit, sinon jamais demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. Enseigne-nous à prêcher. Enseigne-nous à chasser les démons. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. En d'autres termes, bien-aimé, ils ont observé la vie de Jésus. Tant en parole, en œuvre, en caractère, en marche, bien-aimé, ils ont dit, cet homme, en tout cas, il est extraordinaire. Et ils ont réalisé que toutes ces puissances de dimension du surnaturel n'est possible qu'à sa vie de prière. Mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans le surnaturel, bien-aimé, ta vie de prière. Non, ma vie de prière. Notre vie de prière. Au nom de Jésus, comme Élie dimanche passé, bien-aimé, puissance dans la prière. Amen, 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 amen. La puissance de la prière. Nous commençons le message. Jésus, frère et soeur, le Fils de Dieu est venu dans ce monde et a accompli son ministère durant 3 ans et demi, faisant des grandes œuvres que personne n'avait réalisées avant. Jésus attirait les foules, prêchait avec autorité, puissance, force et sagesse, confondant les grands érudits de l'époque, changeant l'eau en vin, guérissant toutes sortes d'infirmités de naissance, aveugles, sourds, muets et boiteux, multipliant 2 pains et 5 poissons pour nourrir des milliers et des milliers de personnes, ramenant les morts à la vie, chassant les démons, les esprits impurs qui lui obéissaient au premier ordre et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Amen, amen. Jésus-Christ, le même bien-aimé. Il faisait tout à merveille, Jésus-Christ. La puissance de la prière, la puissance de ses paroles, bien-aimé. C'est ça. C'est tout à merveille. Quelle puissance! Quelle puissance! Quel homme extraordinaire! Bien-aimés frères et sœurs, Jésus seul est digne de grandes œuvres. Et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui. Il ne change pas. À lui seul, la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Nous pouvons dire cet après-midi, Amen, Amen, Amen. Bien mes frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu écrite, est un livre de miracles. La Bible, la parole de Dieu écrite, est un livre du surnaturel. Du début jusqu'à la fin, on ne parle que du surnaturel, bien aimé. Depuis la première page de la Bible, Genèse, jusqu'à la dernière page de la Bible, Apocalypse, bien aimé, dernier livre, bien aimé, il est question du surnaturel, des guérisons, des révélations, des signes, des produits, la parole de Dieu annoncée dans toute la puissance, la scène de Dieu, bien aimé, c'est ça, on appelle le surnaturel, bien aimé. Donc, je dis bien, mes frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu écrite,
est un lieu des miracles du surnaturel. Jésus en nous, bien-aimés, les miracles aussi en nous. C'est ça. Les succès en nous, bien-aimés, les miracles en nous. Très important. Mais pour arriver, bien-aimés, dans cette dimension de la paix de puissance, nous devons changer, frères et sœurs, écoutez-moi bien, nous devons changer notre manière de penser. D'où le renouvellement chaque jour de notre intelligence selon Romains 12, versets 1 à 2. Donc, pour vivre cette dimension du surnaturel, on croit en Dieu, on a la foi, il n'y a pas de problème. Personne ne peut le nier. Nous avons la parole de Dieu en nous. Mais pour atteindre cette dimension du surnaturel, comme Jésus le demande, si nous croyons, nous ferons des grandes œuvres. Nous en ferons plus que lui parce qu'il parle au Père bien-aimé. Ça doit passer par un changement de mentalité, de pensée, c'est ça. D'où le renouvellement de notre intelligence chaque jour, c'est ça. C'est important. Sinon, on ne peut pas arriver dans cette dimension. Excusez-moi, bien-aimé. Ceci dit, en cet après-midi 13 décembre 2020, bien-aimé, nous allons voir 3 points importants. Je dis bien 3 points importants, à savoir, premièrement, bien-aimé, comme nous parlons de pensée, bien-aimé, pour vivre cette dimension du surnaturel, pour que Dieu se serve de nous, pour que nous puissions accomplir les œuvres grandes, plus que lui-même, bien-aimé, il est très important, malgré la foi, en dépit de notre foi, notre consécration, tout, bien-aimé, de penser toujours en termes de miracles. Premier point, bien-aimé, penser en termes de miracles. C'est très important. Sinon, pas de question. Deuxième point, bien-aimé, si nous rentrons dans cette dimension du surnaturel, bien-aimé, nous allons penser au Dieu de la victoire. Bien-aimé, quand on lit la Bible de Genèse, Apocalypse, bien-aimé, Dieu n'a jamais essuyé un échec quelque part. Jamais. Il n'a jamais subi un échec. Il n'a jamais subi une défaite. Donc, si nous voulons rentrer dans cette dimension du surnaturel, bien-aimé, nous devons penser au Dieu de victoire, de la victoire. Troisième point, bien-aimé, cet après-midi, bien-aimé, penser selon la loi de la demande et selon la loi de la pensée. Et nous allons conclure. Très important, bien-aimé. Dieu nous demande de faire des grandes œuvres. D'où le thème, cet après-midi, bien-aimé, la puissance de la prière. Et nous allons conclure en toute beauté, en cet après-midi. Amen, amen, amen. Nous avons lu 2 passages, Matthieu 21, 22 et Jean 14, 12, 14. Le thème, la puissance de la prière. Mes frères et sœurs, vu l'importance de ce thème, nous allons essayer tout d'abord de comprendre la portée de ce verset, Jean 14, verset 12 à 14. Nous le connaissons, nous le proclamons, nous le connaissons même de mémoire. Mais il faut que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire avant de pouvoir vivre ce verset même. Il faut que nous puissions le comprendre. Et nous allons tenter, par la grâce de Dieu, cet après-midi, essayer d'expliquer ce verset avant d'entrer dans ces 3 points. Penser en termes de miracles, penser au Dieu de la victoire, penser selon la loi de la demande et de la pensée. Amen, amen, amen. Ce verset, Jean 14, 12, 14, commence par ceci. Nous commençons. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, ce qu'il a fait. Mais il va plus loin. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous commençons par là. D'abord, explication du verset. Il dit, en vérité, bien aimé. Nous allons commencer par d'abord expliquer en vérité. Comprends d'abord ce que ça veut dire. Très souvent, ce terme revient dans la Bible, dans certains versets. Jésus dit souvent à ses disciples, en vérité. Dans la Bible, frères et sœurs, la répétition, je dis bien, la répétition d'un mot accentue l'importance de ce qui est écrit. Donc, Dieu nous parle dans ce verset 12, mais il commence par en vérité. En d'autres termes, le mot en vérité vient accentuer, bien aimé, l'importance de ce qui est écrit dans ce verset. Très important. Donc, en vérité. Ce mot accentue ce que Dieu a à nous dire. Nous ferons des œuvres, mais il dit, nous en ferons de plus grand que lui. Quelle grâce. Quel merveilleux verset pour toi et moi. Dans ce passage, Jean 14, 12, bien aimé, Jésus voulait nous dire d'abord qu'en croyant en lui, nous posséderons la même vie et la même puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Qui agissait en lui. En croyant simplement lui, bien aimé,
Puisque Dieu est parti au ciel, après sa résurrection, que l'Esprit est promis, est descendu sur la terre, il est venu habiter en toi, en moi, bien-aimé. Dans ce passage, Jésus voulait nous dire simplement, si nous croyons sincèrement en lui, nous posséderons la même vie et la même puissance transmise en lui par le Saint-Esprit, qui agissait en lui, au travers de lui et par lui, c'est ça. Jésus faisait tout par le Saint-Esprit sur la terre. C'est pourquoi avant de commencer son ministère, il a déclaré, l'Esprit serait sur moi car l'Éternel m'a oint. Et ça chante tout, bien-aimé. L'onction de l'Esprit Saint. Il est en toi, il est sur nous, il est avec nous. Et ça chante tout. Tout rapport, l'Esprit est venu établi avec chaque croyant qui croit en Dieu. Cette puissance, nous la possédons du fait qu'elle est en nous, qu'elle est sur nous, qu'elle est avec nous tous les jours. Donc, les disciples deviennent capables, frères et sœurs, de disposer de la même puissance que le Seigneur. C'est ça. La même puissance qui agissait en Jésus-Christ, nous la disposons en nous par le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons arriver, pas par notre force, pas par notre capacité d'intelligence, mais par le Saint-Esprit qui est Dieu en toi et moi. Il produit ces choses. Donc, vous et moi qui sommes disciples de Dieu aujourd'hui, nous devenons capables de disposer de la même puissance que le Seigneur. Mais cela passe, vraiment, frères et sœurs, par une dépendance entière vis-à-vis du Saint-Esprit, comme Dieu lui-même avait été dépendant du Père. Sur la terre, Jésus dépendait du Père par le Saint-Esprit. Il ne vivait pas sa vie chrétienne de façon solitaire, de façon indépendante, non. Il était sur la terre dépendant du Père par le Saint-Esprit. C'est important. Et si aussi, nous voulons dans cette dimension de puissance du surnaturel bien-aimé, nous voulons dépendre de Jésus par l'Esprit Saint, comme il a été le cas pour lui vis-à-vis du Père par le Saint-Esprit. Et il ajoute, maintenant, verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, en son nom, essayons de comprendre ce qui veut dire en son nom, avant de voir les 3 points. Quand il dit en son nom, bien-aimé, c'est prier en lui. Comme Jésus a prié. Lui, maintenant, est notre référence, notre modèle. Nous devons prier en lui. Lui-même seul. Jésus, le seul médiateur qui nous ouvre l'accès au trône de la grâce. Oui, c'est lui. Nous devons prier en Jésus seul. Nous devons terminer notre prière au nom de Jésus. Et là, nous rentrons dans la même dimension que lui. Nous devenons un avec lui. Lui, le seul médiateur qui nous ouvre l'accès au trône de la grâce, c'est ça. C'est prier au nom de Jésus bien-aimé, c'est prier dans une communion intime avec lui. C'est ça. Je dis bien, c'est prier dans une intime communion avec lui selon sa volonté par le Saint-Esprit seul, qui seul nous communique la puissance d'accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça. Dans une communion intime avec le Saint-Esprit. Très important. Celui qui prie ainsi, bien-aimé, se sent devenu un avec Jésus, c'est ça, par le Saint-Esprit. Et devenu un avec le bien-aimé, nous sommes certains d'être exaucés, c'est ça. Quand nous sommes un avec le bien-aimé, nous sommes conformes à lui, nous sommes un à lui, nous sommes unis à lui, bien-aimé. Alors nous sommes certains que toutes nos prières seront exaucées en ce moment. Comme lui-même, ses prières étaient exaucées par le Père, c'est ça. Nous ferons des grands œuvres en son nom. En son nom. Alors, ce que nous demanderons, bien-aimé, il le fera pour la gloire de son Père. Tout ce que nous demandons, tout. En jouant nos bouches pour donner quelque chose, en son nom, la chose sera acquise. Il le fera pour que le Dieu, Père, soit glorifié dans le Fils. C'est ça. Bien, frères et sœurs. Par les grandes œuvres, nous comprenons que par la foi, agissant en nous par le Saint-Esprit bien-aimé, nous allons rejoindre le nombre de personnes qui ont marqué l'histoire du christianisme. C'est ça. Je dis bien, par les grandes œuvres, Dieu donne une carte blanche de nous introduire aussi dans ce cercle intime des personnes qui ont marqué l'histoire du christianisme. Et ces personnes sont des personnages bibliques. Pour le personnage, nous le connaissons bien aimé, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Quand l'Esprit est descendu, bien aimé, sa vie a changé du tic au tac. Il a reçu une puissance
comme Dieu l'a promis, cette puissance dans Acte 1, 8, vous serez mes témoins. Quand l'Esprit est descendu, bien aimé, Pierre, sa vie a changé du tic au tac. Il n'est plus la même personne. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible dit que Pierre a prêché, lui qui n'a jamais fait une école de théologie, lui qui n'a jamais été dans un institut biblique, bien aimé, il s'est levé devant les pharisiens, devant la foule. Il a prêché la parole de Dieu, la parole de vie, bien aimé. La Bible déclare que 3000 âmes se convertirent par une seule prédication de l'apôtre Pierre. Bien aimé, vous ferez des grands œuvres, c'est ça. Les grands œuvres ont commencé. Une seule prédication. 3000 âmes sont répandues, sont converties pour Jésus. Ils sont entrés, ils sont délivrés de leur puissance des ténèbres. Ils sont introduits dans le royaume de la lumière par une seule prédication, celle de la bouche de l'apôtre Pierre, rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, Dieu te pousse cet après-midi dans cette dimension où nous levons, dès que la parole de Dieu, les âmes se tournent vers le Seigneur. Amen, amen, amen. Deuxième prédication de l'apôtre Pierre, devant les pharisiens, devant les foules. 5000 âmes, il y a un changement. De 3 à 5000 âmes, bien aimés. Il y a une croissance. De 3 à 5000 âmes, par la bouche du même apôtre Pierre. Les grands œuvres. Ce sont les grands œuvres, bien aimés. 5000 âmes converties. Et non seulement ça, l'apôtre Pierre, sa vie, plusieurs guérisons, plusieurs résurrections à son actif. La Bible, la parole de Dieu nous le dit dans le livre des Actes. Non seulement il a prêché, les âmes, les milliers sont convertis, mais des guérisons, des résurrections à son actif. Quel homme formidable, bien aimé. Vous voulez des grands œuvres. Vous n'en voulez plus moi parce que je m'entends Père, c'est ça. Des choses à son actif. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes encore, son nom guérissait toute infirmité, toute maladie. Quel homme surnaturel, bien aimé, c'est ça. Pierre, pécheur de carrière, Jésus l'a dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Et ça a changé tout. Son nom, sans imposer les mains aux gens, sans voir les gens, sur que les gens passent à côté de lui, son nom guérissait les malades, les infirmités, bien aimé. Quel homme, bien aimé, les grands œuvres. C'est possible aujourd'hui encore. Jésus n'a pas, c'est lui qui le faisait, c'est pas Paul. Pierre, Jésus n'a pas changé. Des grands œuvres. Deuxième personnage biblique, bien aimé, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Un homme puissant, en parole et en œuvre. Paul, qui a été croisé sur le chemin de Damas, il n'est pas dit qu'au table, bien aimé, des ténèbres à la lumière, sa vie a changé. Il prêchait avec puissance. Au début, les gens n'ont pas cru à sa parole. J'ai dit, mais celui qui nous persécutait, comment pas prêcher la même chose? Oui. Mais Dieu est un Dieu qui confond nos ennemis. Il y a un changement de statut. La vie de Paul et sa vie a changé du côté. Il s'est levé. Il a annoncé qu'il persécutait. Et les foules venaient à Jésus, bien-aimé. Un homme surnaturel. Bien-aimé. L'Esprit en nous fait de nous des hommes et des femmes surnaturels. Vous allez faire des grands œuvres. Vous allez faire de plus grands cœurs parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé. Dieu te donne l'occasion de faire des grands œuvres. Que tu sois femme, homme, tu peux aller dans cette dimension. Mais comprenons bien ce message très important cet après-midi. Un puissant en Paul, en parole en œuvre, guérison, miracle, produit à son actif, résurrection à son actif. Acte 19 nous dit que on appliquait les mouchoirs sur l'apôtre Paul. Ces mouchoirs allaient toucher les malades, ils étaient tous guéris. Ceux qui s'étaient possédés, ils étaient délivrés par la puissance de ce qui agissait de l'apôtre Paul, bien aimé. Troisième personnage biblique, parlant des grands œuvres. Philippe, étant reconnu comme diable, étant connu comme diacre, dans l'église primitive. Et Dieu lui dit, va à Samarie. Et là, bien aimé, il a prêché Christ. Et aussi le troisième jour. La Bible dit que Samarie a été bouleversée sans dessus-dessous. Bien aimé. Samarie a été bouleversée sans dessus-dessous. Sans problème. Sans dessus-dessous. C'est ça. Bouleversée. Dans tous les sens. Les foules venaient à Jésus. Les foules buvaient la parole de Dieu. Se passaient des signes, des miracles, des prodiges par les mains de Philippe. Bien aimé. Des guérisons, des prodiges. Les magiciens sont venus en masse. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont amené leurs livres et de la magie. Ils les ont brûlés, bien aimés. La puissance de Dieu sur la terre. C'est ça les grands œuvres. C'est important. Les grands œuvres. Dieu dit, vous en ferez de plus que moi parce que je m'en vais au Père. Quand l'Esprit descend, bien aimé,
ça change notre façon de faire les choses. Notre vie change. Nous devenons des hommes extraordinaires sur la terre, entre les mains de Dieu, par l'Esprit Saint, pour accomplir son plan. C'est là où quand les hommes ne pas bien aimés, c'est pour bénir les hommes et les femmes qui sont dans les liens. C'est pour les arracher de la ténèbres. C'est pour que la gloire éclate dans leur vie, bien aimés, par la puissance de l'Esprit qui agit. Bien aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide cet après-midi. Philippe, comme je l'ai dit, Philippe à Samarie, les signes, les miracles, les signes, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il est diacre, bien aimé. Mais rempli l'Esprit Saint, bien aimé, Dieu l'a conduit à Samarie. La vie a été bouleversée sans dessus-dessous. Les gens ont pris quelque chose s'est passé. Les magiciens sont confondus. Les satanistes ont été confondus. Les gens ont été confondus par la puissance de l'Esprit qui agissait dans la vie de Philippe, le diacre à l'époque. Bien aimé, c'est ça. C'est là où j'aimerais que nous puissions écouter. Africain, je fais une parenthèse. Philippe n'est pas appelé évangéliste dès le départ. C'était un diacre. Parmi les 6 qu'on a établis dans l'église primitive pour servir aux tables. Mais ce que nous savons, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. C'est ça. Quelques temps après, Dieu l'envoie à Samarie. C'est là, après avoir bouleversé la ville, après avoir prêché l'évangile, après que Dieu a fait des milliards de signes par ses mains, et que la vie a été bouleversée sans dessus bien aimé, les foules ont été convertis, bien aimé, c'est là où on a commencé par l'appeler Philippe l'évangéliste. Je parle aux Africains. Les Africains aiment les titres, bien aimé. Les titres ne nous amènent nulle part. Moi, quand je préparais ce message, j'ai dit non, je suis un serviteur. Serviteur, c'est servir. Certes, nous sommes responsables que Dieu va établir sur nous. Mais tous, même ceux-là, responsables, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, bien aimé, c'est ça. L'Africain aime tous les titres, pour rien. Tu vois l'Afrique aujourd'hui, dans des églises, prophètes. Il n'est pas prophète. Là, il donne une prophétie. Non, d'autres évangélistes, ils n'ont jamais évangélisé même en dehors de leur quartier. On ne les connaît même pas. Je dis évangéliste. Bien aimé, quand je vois l'Afrique, un continent béni, il y a des intellectuels, il y a des gens, il y a tout. C'est notre façon de penser qui doit changer en Afrique. Il faut que nous puissions revenir vraiment. L'humilité. Trop de pouvoir. On aime tous les titres pour rien. Philippe ici, c'est à Samarie qu'il a attrapé le titre évangéliste. Pas avant. Tant qu'il n'a pas évangélisé, tant que Dieu n'a pas fait des grands choses de lui comme évangéliste, les signes, les foules venaient, c'est le tout, le frère Philippe, c'est tout. Mais frères et sœurs, que Dieu nous aide, c'est d'abord nous Africains. Prions pour nos dirigeants. Prions pour nos serviteurs de Dieu. En Afrique, prions pour nos leaders spirituels. Que nous ramènent dans l'unité. C'est dans l'unité que Dieu va changer le continent africain. C'est dans l'unité que Dieu va accomplir les choses merveilleuses, puissantes. Des hommes et des femmes de Dieu. Que Dieu nous aide encore. Donc, je dis bien, Philippe a blessé sans dessus, bien Samarie. Les magiciens ont peur. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose de pas dans la ville. Bien aimé, c'est ça l'évangile. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide encore. La foi de Philippe a blessé. Bien aimé, qu'en est-il de toi? Si vous donnez quelque chose, par la foi, par la prière, mais dans la foi, bien aimé, vous le recevez. C'est ça. Demandez selon sa volonté. Nous amène, bien aimé, à passer. Demander quelque chose selon sa volonté, par la foi, frères et sœurs, nous amène à passer du naturel au surnaturel, à passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, à passer de l'impossible au possible, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit adulte, enfant bien-aimé. Après l'Esprit descend, bien-aimé, nous passons dans cette dimension-là, c'est ça, la vie chrétienne sur la terre. Nous pouvons accomplir les œuvres, comme Jésus a dit, et les plus grandes, parce que Jésus a parti au Père, il s'est descendu pour conduire son œuvre au travers de vous et moi que Dieu a choisi. Mais un homme de foi est un homme de prière. Un homme de prière est un homme de foi qui voit l'impossible, par qui Dieu a accompli l'impossible, c'est ça. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir brièvement expliqué ce verset, Jean 14, 12, 14, venons-en maintenant aux 3 points parlant du thème la puissance de la prière. Je l'ai dit un peu plus tôt, nous croyons en Jésus. On a le même Dieu, le même esprit, la foi est en toi et moi. On a la même parole. Mais il y a un problème. Je dis pour vivre le surnaturel, pour que Dieu accomplisse d'abord le surnaturel, pour vivre le surnaturel dans nos maisons, dans nos familles, pour que Dieu se serve de nous pour accomplir le surnaturel. Selon cette parole, Jean 14, 12, 14, vous avez fait des œuvres, vous avez fait des plus grandes que moi, parce que mon Père bien-aimé, il faut que nous puissions changer notre façon de penser. C'est la pensée qui nous bloque. Jésus m'a dit, Dieu a dit l'Éternel plutôt, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et Paul, dans la bataille que nous menons chaque jour, il a dit, notre combat, c'est au niveau des pensées. Nous renversons toute pensée. C'est la pensée. La pensée nous bloque.
Regardez la dimension du surnaturel. La pensée nous bloque de vivre les miracles, les signes. Parce que Dieu n'a pas cherché, il est capable de le faire. Mais nous sommes bloqués par nos pensées. On a la foi, on a la parole de Dieu, mais nous sommes bloqués dans nos pensées. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi le thème cet après-midi, bien-aimé, 3 points. Premier point, bien-aimé, penser en termes d'un miracles. Si tu vas les chercher dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de ton mari, ton couple, tes projets, tes finances, toute ta vie, bien-aimé, il faut que tu commences par changer ta façon de penser. Premier point, bien-aimé, penser en termes de miracles. C'est ça. Paul dit, nous renversons toute hauteur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est nos pensées qui font défaut. C'est là où tout se joue. Notre bataille, on a la foi, c'est au niveau des pensées. Ça nous bloque de vivre le surnaturel tous les jours, d'être aussi un instrument de surnaturel pour les autres personnes. C'est ça. Pourtant, Dieu dit, vous allez faire des grands œuvres, vous en ferez de plus que moi parce que je m'en vais au Père, mon frère, ma soeur. Où sont les œuvres dans ta vie? C'est au niveau des pensées. C'est au niveau de tes pensées, de mes pensées. C'est ça. Nos pensées. C'est ça. C'est pourquoi il dit, soyez remplis des pensées tous les jours. Paul a dit, je veux savoir ce que d'avoir les pensées de Christ. C'est ça. Pas mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand l'Esprit vient, il dépense en nous, il dépense les pensées de Christ. La nature de Christ. Et ça change tout bien aimé. On ne voit pas les choses comme on le voyait. On a la foi. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension de pensée. Où ils savent, ils doivent reconnaître que tout est possible à Dieu. Aujourd'hui encore. Donc, premier point bien aimé, pendant la puissance de la prière, pensez en termes des miracles. Premier point. Mes frères et sœurs, quels que soient nos problèmes, une situation bien aimée, si compliquée soit-il, pensons toujours en termes de miracles. Je dis bien, Dieu n'est pas naturel. On ne pas, Jésus n'est pas quelque chose de naturel. Regardez tout ça, sa conception. Ça marche sur la terre, son caractère, ses paroles. Jésus n'est pas dans le naturel. Jésus n'est pas dans l'ordinaire. Jésus est surnaturel à cause de l'Esprit Saint qui est en lui. Et le même Esprit qui est en lui est en toi et moi, bien aimé, c'est ça. Nous avons été recréés par le Saint-Esprit à cause de la croix. Le surnaturel a été acquis pour nous depuis la croix. C'est important. Jésus marche sur la terre, accomplissant en tant que surnaturel. Partout il y a les foules venaient. Ses paroles étaient en point de puissance. Les gens venaient boire sa parole. Même ses ennemis écoutaient sa parole à longueur de journée. Les gens ont dit jamais homme n'a parlé comme lui, le surnaturel. Il guérissait toute maladie, toute infirmité, le surnaturel. Les infirmités, toutes guéries. Les démons sont chassés, le surnaturel. Il multipliait les paix, le surnaturel. Il parlait au vent, le surnaturel. Il parlait à ta paix, le surnaturel. Surnaturel, surnaturel bien aimé. Surnaturel habite en toi, moi, cet après-midi. Ceux qui croient en moi va être grands œuvres parce que je m'en vais au Père, dit Dieu, bien aimé. Bien aimé, nous sommes les privilégiés sur la terre. Mais nous tournons en rond des fois. Nous sommes dans le manque. Bien aimé, tu peux appeler par tes paroles les choses qui sont pour eux, comme c'est l'Esprit qui va les produire. Quand nous avons la foi, tu vas créer ces choses, bien aimé. C'est là. Quand nous parlons, les maladies vont céder, la guérison va venir. C'est ça. Nous parlons, les lèvres sont brisées, la libération va apparaître. Bien aimé, ce sont les choses que Paul, Silas, Pierre, Philippe, des Renard Bongué qui ne sont plus là, des rivalistes comme et dans ce temps bien aimé, ont vécu ces choses. Nous devons les vivre parce que le même esprit bien aimé. On parlait de ce rivaliste là, quand il traversait un village, dans la scène du siècle, je pense, il est dans un train, tout le village se convertit. Rien qu'en traversant le village, dans lequel tout le monde pleurait, et dans le village, quand il traverse, tout le monde se convertit après son passage. Mais quelle puissance! Je dis, vous le ferez, des grandes œuvres. Des grandes œuvres, plus que moi. Parce qu'il n'a que 3 ans et demi, mais il nous a voir au loin. Et c'est lui qui le fait au travers de toi et moi, bien-aimé. Mais pour arriver, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu dois penser toujours en termes de miracles. Quand quelque chose d'abord dans ta vie, dans ta maison, pense d'abord en termes de miracles d'abord. Ne vois pas que non. Tu crois déjà, mais chaque quelque chose, pense en termes de miracles. Le miracle, c'est quelque chose qui est impossible. Qui n'est pas à notre portée, c'est ça. Eh bien, quelles que soient les situations, quels que soient nos problèmes, bien-aimés, si compliqués soient-ils, pensons toujours en termes de miracle, c'est ça, le surnaturel. Qu'est-ce qu'un miracle? Quand nous parlons de miracle, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, bien-aimé, c'est un fait surnaturel qui manifeste la puissance de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose de normal. Un miracle est un fait surnaturel qui manifeste la puissance de Dieu. En d'autres termes,
Pour ta vie spirituelle, tu as besoin du surnaturel. Pour ton séjour, il faut le surnaturel. Pour ton mariage, tu as besoin du surnaturel. Pour tes enfants, le surnaturel. Pour tes finances, le surnaturel. Pour tout, bien aimé, nous sommes établis dans un rôle de puissance. Quand on dit puissance, c'est le surnaturel. Bien aimé, très important. C'est très important. Si tu crois en moi, tu as des grands œuvres. Tu as des plus grands parce que je m'en repère. Mais tu dois demander par la foi vous le recevez. C'est très important. Qu'est-ce qu'un prodige? Il faut expliquer ces choses avant d'aller. Un prodige, bien aimé, c'est un événement qui est ou paraît en contradiction avec les lois naturelles. C'est une merveille de Dieu, c'est ça. Il faut expliquer avant de comprendre. Qu'est-ce qu'un prodige? C'est un événement qui est ou paraît en contradiction avec les lois naturelles. Dans ce monde, ici-bas, il y a les lois naturelles. Ces lois gouvernent le peuple, la nation, le monde. Mais un prodige va au-delà de ces lois-là. C'est ça. Un prodige, c'est une merveille de Dieu. C'est ça. Dis à boiteux, lève-toi, marche. Ça ne marchera jamais pour le naturel. Mais ça marche pour nous parce que nous sommes dans ce royaume du surnaturel. C'est ça, un prodige. Allez demander, allez dire, appeler les scientifiques devant un boiteux. Et dites-leur, lève-toi, marche. Ils vont dire, mais monsieur, tu es fou. Tu as perdu la tête peut-être. Mais pour nous, ça marche. C'est ça, un prodige. Un événement qui est ou paraît en contradiction avec les lois naturelles. C'est un maître de Dieu. Qu'est-ce qu'un signe? Pas de définition, on continue avant d'aller. Un signe, c'est une marque qui authentifie la véracité de la parole. C'est ça. Dieu authentifie, Dieu confie sa parole par des signes. C'est ça, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. Tu as un problème. La parole de Dieu déclare ce que ton problème là, il y a une solution, il y a une parole pour ton problème dans la Bible. Quand tu proclames cette parole-là, cette parole va créer quelque chose qui va amener un signe visible dans ta situation. C'est-à-dire, il y a un changement visible dans ta situation. Quand tu es au chômage, il y a une parole que tu proclames qui amène le signe. Le signe, c'est quoi? Tu pars du chômage à un CDI en temps plein. C'est ça. Je passe de sans-papier au papier. Je suis établi dans ce pays. Je passe de la maladie à la guérison. C'est ça, un signe. Et ça, c'est une marque qui authentifie que la parole de Dieu est vraie. Elles vont dire, et certains, que la parole de Dieu est vraie. Jésus a dit, tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. C'est ça, la parole de Dieu est vraie. Donc, premier point, bien aimé, sortez de parler de penser. Tu as la foi, j'ai la foi, nous croyons. Mais il faut que nous puissions penser en terre de miracle. Sinon, nous allons passer à côté de ce Jean 14, 12. Les grands, on ne va pas les vivre d'abord. Et Dieu ne peut pas se servir pour les accomplir. Impossible. Miracle, un exemple de miracle dans la Bible. Vous allez voir comment est-ce qu'on va exploiter un passage de la Bible. Matthieu 14, verset 15. Allons dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 15. Poussons de la prière cet après-midi. Matthieu 14, verset 15. Je vais lire. Matthieu 14, verset 15. Nous sommes pensés en termes de miracle. Écoutez-moi bien. Ce passage nous parle de la multiplication de pain pour les 5000 hommes, sans compter les femmes et les femmes. En d'autres termes, il y a au minimum 15 000 personnes. Donc, Matthieu 14, 15, je lis et suivez-moi bien. Le soir étant venu, Jésus était devant la foule qui écoutait sa parole. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ah bon, c'est terrible. Le test a commencé déjà là-bas. Mais ils lui dirent, écoutez la réponse. Et Dieu ne parle pas aux gens lointains, hein. Il parle à ses proches, ceux qui l'ont vu faire des miracles, des signes, des grandes choses. Mais cette fois-ci, écoutez la réponse. Mais ils lui dirent, Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 pois. Jésus ne savait pas déjà avant de leur demander. Jésus savait. Et Jésus, il dit, apportez-les-moi. C'est 2. C'est 5 pains et 2 pois. Jésus dit, apportez-les. Même c'est insuffisant. Mais il dit, amenez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Écoutez ce que Jésus fait. Puis les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples
qu'il les distribuait à la foule. Écoutez la finalité. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. On rajoute sans les femmes et les enfants. Quel miracle, bien aimé, quel miracle. Bien aimé. Ici, les disciples ont failli. Jésus leur demande de faire quelque chose. Jésus savait ce qu'il faisait, ce qu'il leur demandait de faire. Avec lui, c'est possible. Mais ici, c'est impossible. C'est impossible, c'est ça. Leur réaction, regardez leur réaction. Ils ont dit c'est impossible. Pourtant, c'est le mec qui demande. Bien aimé, si Jésus me demande de faire quelque chose, je n'ai pas le droit de dire c'est impossible. En fait, il veut se servir de moi comme un instrument pour bénir les autres, c'est tout. Je dirais seulement, me voici. Allons-y, Seigneur, je crois que tu peux le faire avec moi. Je suis rien, inconnu, insignifiant, mais tu peux le faire. Parce que tu l'as dit, c'est ça. Ici, bien aimé, dans ce passage, il y a beaucoup de leçons à tirer pour nous. Nous parlons du premier point. Si nous vivons cette dimension du Seigneur de la prière, de la puissance de la prière, bien aimé, nous devons penser en termes de miracles. Écoutez-moi bien, la réaction des disciples. Première réaction, ils ont dit, Seigneur, c'est leur pensée, hein. Toute leur réaction, c'est au niveau des pensées. Ils croient en Dieu. Ils savent que Jésus est Dieu. Ils savent qu'il a fait des miracles, qu'il le fera encore. Mais si leur pensée les bloque. Première réaction, d'abord, première chose, bien aimé, nous sommes dans un désert. Mais Jésus ne savait pas que c'est un désert. Jésus n'a pas dit qu'ils sont dans un restaurant. Il savait que c'était dans un désert. Mais il leur demande de faire l'impossible. Et avec lui, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Bien aimé. Mais ils ont dit non, Dieu, ici c'est impossible, c'est impossible. Donc, première réaction, bloquée dans leur passé, les disciples, Pierre, Jean, les ténors, son cercle intime. Première réaction, Seigneur, tu demandes de faire cela, oui, mais nous sommes dans un désert. Ça veut dire, Seigneur, pas possible dans ces lieux, impossible. Deuxième réaction, Seigneur, écoutez, je vais le dire. Deuxième réaction, il dit, ce lieu est désert, ouais. Première réaction, sur le désert. Deuxième réaction, l'heure est déjà avancée. Et Jésus n'a pas vu l'heure. Jésus est le maître du temps et des circonstances. Jésus n'a pas vu l'heure. Il dit à Jésus, ce lieu d'abord désert, où ils sont bloqués dans tous ces raisonnements-là, viennent de leur penser ça. Ils croient en Dieu. Mais là, ils sont bloqués. Bien aimé. Premier point, hein. Pensons en termes de miracles. Sinon, il n'y aura pas de grand chose dans nos ministères. Si nous sommes pasteurs, si nous sommes frères, dans nos maisons, frères, sœurs, on ne veut jamais vite ces choses. Impossible. L'heure est avancée déjà. Ils ont dit même déjà. Troisième chose, ils ont trouvé la solution. Comme c'est comme ça, renvoie la foule. Oh, ouais, renvoie la foule. Donc, ils ont demandé, il y a des barrières qui sont érigées dans leur pensée déjà. Première chose, désert. Impossible. Deuxième chose, l'heure est avancée. On n'est pas au midi, on n'est pas au matin, c'est le soir. Troisième chose, bien aimé, il continue. Il n'y a pas un restaurant il n'y a pas un restaurant ici. Nous sommes au désert. Il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas une boulangerie ici pour qu'on puisse trouver à manger pour la multitude. Non, c'est une multitude de trompe. Quatrième chose, bien aimé, il voit la foule du Seigneur. Si c'est deux personnes, on allait quand même, on te croirait. Si c'est deux personnes, on allait faire ce que tu demandes. Si c'est trois personnes, 5. Mais ici, déjà, sans compter les femmes et les enfants, 5000 hommes, Seigneur. C'est impossible. Oui. C'est leur pensée. C'est leur pensée. Donc, des bases sont érigées dans leur pensée. Dans leur pensée. Pourtant, Dieu a dit, nous c'est la foule. Bien-aimés, frères et sœurs. Bien-aimés, le miracle est en toi, moi. Il est déjà en nous. Ce qui nous bloque, c'est nos pensées. Si tu veux vivre les miracles, les signes dans ta maison, femme, homme, enfant, adulte, bien-aimé, si tu veux vivre les miracles tous les jours dans ta maison, dans tes projets, bien-aimés, tu dois commencer par penser en tête de miracles. C'est nos pensées qui nous bloquent. Nous croyons tous en Jésus. On sait qu'on le chante. Jésus est Dieu. Tu es le même hier. Mais devant, c'est compliqué, bien-aimé. Nous sommes bloqués par nos pensées. C'est ça, bien-aimé. Tu vas aller loin dans ta vie. Tu veux devenir ce que Dieu veut que tu sois. Fais tomber tes pensées. C'est ça. Nos pensées doivent tomber. Paul a dit, nous renversons toute pensée, toute hauteur, nous renversons toutes les pensées captées par la parole de Dieu. C'est ça. Nos pensées, c'est ça qui nous trahit. Nos pensées nous trahissent beaucoup. Dieu a dit, ce que vous demandez à la fois, vous le verrez s'accomplir. Mais il a dit, celui qui croit en moi, en vérité, fera des œuvres, ça fera plus grand que moi. Le thème, la puissance de la prière. Mais beaucoup sont pas dans cette dimension-là. Pourquoi? On est bloqué dans nos pensées. Comme les disciples tous. Il y avait Pierre, le grand apôtre. Il y avait Jean-Jacques, son cercle intime. Et les Thomas, tout ça, les autres sont là. Mais ici, ils ont dit Dieu, c'est impossible. On ne peut pas nous la foule ici. Impossible. Ouais, impossible. Impossible.
Et comme conclusion, bien aimé, comme conclusion dans leur pensée, impossible. De ce que tu me demandes de faire, c'est impossible. Ce que tu demandes à Matthieu, au pasteur, à tes frères, c'est impossible. Non, si on demande quelque chose, bien aimé, c'est lui qui le fera au travers de toi et moi. Je dis bien, aucun homme ne guérit. L'Esprit Saint est descendu pour nous connaître toute la vérité. C'est que ma soeur, tu peux faire des grands choses avec toi dans ta famille. Dieu peut multiplier même ta farine, ton huile qui manquera. Si tu crois, si tu le dis, fais-le. Tu vas arriver. Ne doute pas. Premier point, bien aimé, dans ce thème, puissance de la prière, bien aimé, nous devons toujours penser en termes de miracle. C'est trois pensées. Penser en termes de miracle. Bien aimé, dans cette situation, les disciples ont sous-estimé le maître, c'est ça. Celui qui appelle en disant les choses qui sont pas là, ils l'ont sous-estimé. Celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a parlé à la tempête, celui qui a parlé au figuier, celui qui a parlé, tout s'est mis en place. Mais là, ils sont venus vers le maître avec des impossibilités. Non, c'est impossible. Non, ça c'est impossible. Non, ça c'est pas possible. Ça. Et dans l'église, des fois, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils bloquent les miracles. Le pasteur croit. Le pasteur, Dieu fait les miracles du pasteur. Mais ils bloquent les miracles dans l'église à cause de leur pensée. C'est ça. La foi, tout le monde, on a la foi. Je me dis, non, ce n'est pas question de foi ici. C'est une question de pensée. Tous, on a la foi. Mais nous sommes bloqués des fois dans nos pensées. Ça, tu vois les miracles, les signes. Que Dieu fasse des choses avec toi. Comme il a fait avec Philippe à Samarie. Avec Paul. Chante ta façon de penser. Tu dois commencer par penser en termes de miracles pour tous tes besoins. C'est ça. Donc ici, bien aimé, ils ont sous-estimé le maître. Frères et sœurs en Christ. Ne limitons jamais Dieu. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas. Je dis bien, ne limitons jamais Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait rien au départ. C'était vide. Il a dit que la lumière soit. Au commencement était la parole, était Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et rien n'a été créé sans elle. Tout ce que nous voyons, les visibles comme le visible, toutes ces choses ont été créées par lui. Et Jésus en est le créateur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vient en toi par le Saint-Esprit, bien-aimé. Dieu peut créer les choses nouvelles par toi aussi, bien-aimé. Ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevez. Dieu le dit. S'il le dit, c'est possible. C'est pourquoi il a dit en vérité, je l'ai dit. Quand Dieu dit en vérité, ça veut dire cela en senti ce qui est écrit, c'est ça. On a pris le temps d'expliquer, c'est ça. Bien-aimé, ne limitons jamais Jésus-Christ. Ne limitons jamais notre Sauveur Seigneur. Il tient le monde en il détient tout. C'est lui qui décide, bien-aimé. Il règne à jamais. Son royaume donne de puissance, de force, de sagesse et de gloire. C'est ça. Il n'a pas changé. Il est le créateur. Il est le tout-puissant. Il est omnipotent, omniscient. La Bible dit que tout lui est soumis dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ce qu'il veut dans les cieux, il le fait. Ce qu'il veut sur la terre, il le fait. Ce qu'il veut sous la terre, il le fera. Et la Bible dit qu'il est sur le sang. D'autres termes, il a le dernier mot dans ma vie, dans ta vie. Ce qu'il te dit, il peut le faire au travers de toi. Très important. Très important. Nos pensées. Pensons à thème des miracles, bien-aimés. C'est important. Tout ce que j'ai vécu ici à Belgique, bien-aimé, j'ai la foi. Mais je crois dans mes pensées chaque fois que Dieu est capable de le faire. Je chantais avant que ça s'accomplisse. Et ça s'est accompli au temps de Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes, des femmes, de foi, de prière. Mais plus que ça, des hommes remplis de ses pensées, c'est ça. Je dis bien des hommes remplis. Peut-être, bien que Dieu sait. Tu es femme. Tu te vois peut-être minime. Tu dis, disons, je n'ai pas étudié, je ne vaux rien. Mais ce que Dieu a dit de toi, tu le sauras. Mais il faut que tu fasses tomber tes pensées d'abord. Tu dois faire tomber tes pensées qui te bloquent. Tu te conduis très loin. Donc tu ne te bloques pas tes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est important ce après-midi. Tout lui est soumis, tout. Le vent, la tempête, les choses visibles, invisibles, tout lui est soumis. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Quand il dit quelque chose, les choses obéissent. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23, va le lire. Marc 9, verset 23, je dis ceci. Marc 9, verset 23 dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Nous croyons déjà. Il faut que nos pensées nous trahissent. Pas tes pensées. Sont dans la dimension de l'impossible. Donc, dès aujourd'hui,
le vrai peut-être commence à penser en termes de miracle dans toute situation. Dieu cherche des hommes, des femmes comme ça. Dieu fatigue des gens qui croient, mais qui ne marquent pas leur époque. Dieu fatigue des gens qui vont à l'église, mais qui ne vivent pas pleinement la vie chrétienne. C'est ça. Dieu est fatigué. Jésus est fatigué. Deuxième point, bien parlant de la puissance de la prière. Pensez au Dieu de la victoire. Je l'ai dit. Mais quand on voit la vie de Jésus, je l'ai dit dans l'introduction, il n'a jamais eu de défaite ni d'échec en lui. Même si tout semble comme si seul avait l'habitude de dire, la victoire lui appartient toujours. Il s'en sort dans toutes les situations compliquées, soit elle-même, il est toujours vainqueur. Donc, premier point, pensez au Dieu, pensez en termes de miracles. Deuxième point, bien aimé, parlez de la prière, pensez toujours au Dieu de la victoire. En Dieu, il n'y a pas d'échec. En Dieu, il n'y a pas d'à peu près, toujours victoire. Dieu, Jésus a dit quoi? Donc Dieu était Dieu d'abondance et de victoire. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie, je la donne avec abondance, c'est ça. Donc une vie sans mesure, une vie qui va au-delà de toute mesure, c'est ça. Cette vie, donc c'est le Seigneur qui est en toi. Nous avons vu que dans l'introduction, que quand nous sommes connectés sur Jésus, on a la même puissance, la même vie qui était en lui par l'Esprit, et c'est cette vie qui permettait à lui d'accomplir le surnaturel, bien aimé. Donc Dieu est un Dieu d'abondance, de victoire. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie, je la donne en abondance. Jésus, bien aimé, est le Dieu de succès, de victoire. Pas d'échec en lui. Il n'y a pas d'échec en lui. Et ce Dieu-là habite en nous. Je parle de cet esprit. L'esprit de victoire, c'est Jésus en nous. Victoire totale. C'est important. Comprenez ces choses. Donc, pensons au Dieu de victoire. Un exemple concret dans la Bible. On parle de 1 roi 17 qu'on a vu l'an passé. 1 roi 17, 18. 1 roi 17, 2 chapitres. Parlant de la vie d'Élie, Élie qui était un homme de la même nature que nous. Mais il pria. Ça veut dire qu'Élie avait les mêmes passions que vous et moi. Il avait les mêmes combats, les mêmes luttes, les mêmes choses que vous et moi. Mais la Bible dit qu'il pria. Pas l'époque, avec instance, il ne plut point. Il pria après tous les ennemis. Et le ciel fut ouvert encore bien. Mais quel homme puissant! La prière, bien aimé. Paul, un homme de prière, il a bouleversé le monde. Samarie, il était un homme de prière, tout a été bouleversé. Sans Dieu, bien aimé. Alors, c'est du 2 chapitres. Je ne veux pas aller dans les détails. Pour l'histoire. À un moment donné, Israël crochait des deux côtés. Tantôt c'est Akab, tantôt c'est Baal, tantôt c'est l'Éternel. Élie s'est fâché. Il a dit, hé! Arrêtez de crocher des deux côtés. Si c'est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, allez. Après, c'est Baal, allez. Mais ne soyez juste pas au milieu. Dieu ne veut pas qu'on soit tiède ou froid. Dieu veut qu'on soit bouillant pour lui, bien aimé. Pas de juste milieu pour Dieu. C'est un pardon. Alors, à un moment donné, fâché, bien aimé, avec la puissance de l'Esprit Saint, mandaté par l'Éternel, bien aimé, Élie a dit à Akab, rassemble des prophètes de Baal. Démonstration de la puissance de Dieu, afin qu'on reconnaisse qui est le vrai Dieu. Ou soit c'est Baal, le feu descend, ou soit c'est moi, et on suit l'Éternel, tous ensemble, bien aimé. Seul, il n'est pas deux devant ces prophètes. Bien aimé. La Bible déclare. Élie a fait ce qu'il doit faire. Elle dit, Éternel, réponds-moi. Réponds que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, et le feu descend du ciel, consumant l'holocauste, bien aimé. Alors que les prophètes de Baal, ils ont invoqué l'heure de Dieu toute la journée, sans de réponse. Le feu n'est pas descendu, bien aimé. Quand les prophètes de Baal ont vu que le feu descend du ciel sur l'holocauste de Élie, bien aimé, ils sont couchés par Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est une grande victoire éclatante vient d'être opérée. Pas Élie et pour Élie, bien aimé. C'est ça. Bien aimé. Nous avons besoin de grandes victoires dans nos vies, dans nos situations. Et la Bible dit, au chapitre 18 encore, le ciel était fermé. Il a procédé par dans 1 roi 17, premier verset. Verset 18, chapitre 18 maintenant. Élie a encore prié. Le temps est arrivé pour que Dieu restaure la pluie en Israël. Élie devait prier encore, un homme de prière. Il a prié à 7 reprises. Il a dit à son serviteur, va, regarde, il n'y a pas de pluie. Il dit, je reviens. Il dit, je ne vois rien. Mais Élie lui voit, mais un homme de prière ne voit les choses que le commun de prière ne verra jamais. Quand je prie, je prends cette parole dans la prière tous les jours, bien aimé. Ce que je vois, vous ne le voyez pas. Ce que le pasteur j'aimais voir, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. C'est quoi, bien aimé? Dans vos églises, vous, frères et sœurs, apprenez à fermer votre bouche. À fermer. Ce que le pasteur disait, vous ne le voyez pas à Bruxelles.
Vous ne voyez pas. Élie voyait la pluie, alors que le serviteur ne voyait rien du tout. Ah, bien aimé. Oh, ce surnaturel nous fait voir des choses que le commun du moteur ne verra jamais, c'est ça. Élie voyait la pluie. Il dit, va. Les yeux de la foi nous introduisent dans le surnaturel, c'est ça. Mon frère, qu'est-ce que tu vois pour toi, qu'est-ce que tu vois pour ta vie future? Tu vois quoi? Comment te vois-tu? Toi, dans 5 ans, dans 10 ans, comment te vois-tu maintenant, aujourd'hui, dans le futur? Comment te vois-tu? Tu te vis toi. Tu te vis ça. Tu te vois dans cette même situation, là, je dis que tu n'as pas ta place dans le corps du Christ. Non. Tu te vis toi, alors qu'il n'y avait rien. Élie disait, va. Pas une fois, va. 2 fois. Pas 2 fois, va. 3 fois. Chaque fois, il revenait, je le vois. Élie dit, va. La pluie est déjà là, mais toi tu vois, moi je vois. Va. Mon frère, va. Mon frère, va. Je te vis toi. Certaines fois, bien aimé, il est revenu. Il a dit, Élie, je suis fatigué d'aller. Mais je te dis quelque chose, Élie, mon maître. J'ai vu un petit nuage, tout petit, au ciel, comme la paume d'une main. Il dit, ça suffit déjà. Ah, bien aimé. Ça, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as maintenant? Ça suffit pour que le miracle vienne dans ta vie. Ça suffit, le peu que tu... Ça suffit. Remets là tes mains de ton pasteur. Il va bénir ce que tu as. Parce qu'il est placé, il est un homme mandaté par Dieu pour ta vision. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu es là, tu m'écoutes. Dimanche, mais cette semaine, fais tout cette semaine. Le peu que tu as, après, téléphone ton pasteur. Dis, pasteur, le peu que j'ai, bénis-moi ça. Bien-aimé, les choses vont changer. Tu ne considères pas que tu annonces cet après-midi. Que Dieu n'en pas ma bouche. Réfléchis-toi. Il dit, j'ai vu. Ah, tu as vu maintenant. Après 6 fois, maintenant tu vois. Et qu'est-ce que tu vois? Pas quelque chose de signifiant. Quelque chose d'insignifiant. Comme la pomme. Il dit, ça suffit pour que la grande pluie arrive. Ah bon? Quand il a dit ça, je pense que son serviteur a dit, mais. Ah bon? Je suis bon, mais t'es fou. C'est ça. Je suis en Israël depuis des années. Je n'ai jamais vu des nuages comme des petits nuages comme ça qui font tomber une grande pluie. Mais qu'est-ce que tu me dis d'aller dire à Akab? Akab qui d'atteler son char et de vite passer parce qu'une grande pluie va tomber. Mais la foi, je le dis, est illogique. La foi nous amène à accomplir les choses hors norme. Bien aimé, c'est ça la foi. Si vous demandez quelque chose, avec foi, pas la prière, vous devez s'accomplir. Quel est ton besoin? Quelle est ta demande maintenant, mon frère, ma soeur? Ta demande. Elle a dit qu'à la fin, bien aimé, la pluie est tombée. Par ce petit nuage-là, une grande pluie abondante a arrosé la surface de la terre après 3 ans et demi. Bien aimé, le ciel fut ouvert une fois de plus, bien aimé. Très important. Frères et sœurs, seul avec Jésus, nous sommes dans la majorité, c'est ça. Seul avec Jésus, nous sommes dans la majorité. Et que soit le nombre de nos ennemis, bien aimés. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis bien, quel que soit le nombre de nos ennemis, bien aimés, nous sommes dans la majorité, c'est ça. Et il était seul. Toi, ennemis en face, la victoire de son côté. Parce que Dieu commence par penser à tête de victoire pour tout. C'est au niveau des pensées. Commence par penser au Dieu de la victoire, c'est ça. Disons 1 Jean. Vous aimez 1 Jean 2, 13 et 14. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 13, 14. 1 Jean 2, 13. Écoutez, pour appuyer sur le deuxième point. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 13, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez vaincu. Ouais, vous avez vaincu. Victoire. Dieu de victoire. Vous avez vaincu celui qui est dès le commencement. Et maintenant, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Victoire. Mais pensons toujours au Dieu de la victoire. C'est tout. Vous avez vaincu. Parce que Dieu victoire habite en toi et moi. C'est pas comment le chercher. Il est où? Viens. Non, il est en toi et en moi. Nous dormons avec de la victoire. Nous réveillons avec de la victoire. Nous marchons, nous agissons avec de la victoire. Puisque il est en nous, la victoire est assurée. Quel que soit le combat, quelle que soit la victoire, nous renverserons le plan du diable, le plan des sorciers, le plan des méchants, des jaloux. Victoire, victoire, victoire. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui dans le monde. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient comme un fleuve,
Dieu le mettra en victoire totale. Amen. Verset 14, nous continuons. Verset 14. Verset 14. 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Ouais, nous sommes forts en Christ. Veux-tu briser du pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si tu veux le recevoir, la force est dans le nom de Dieu. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Mon frère, tu es fort en Christ. Je suis fort en Christ. Ensemble, nous sommes forts en Christ. Et le diable a disparu de son radar, de notre radar, au nom puissant de Jésus. À lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles, des siècles. Christ en nous, descend de la gloire au nom de Jésus. Merci. Bien aimé, c'est ça. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu encore le mal, bien aimé, au Dieu de victoire. Pensons bien toujours au Dieu de victoire. Pensons au Dieu de victoire. En lui, il n'y a pas d'échec. En lui, il n'y a pas de demi-mesure, bien aimé. Partout où Dieu passe, il laisse victoire sur son chemin, bien aimé. Il nous a appelés aussi à laisser victoire partout où nous passons. Bien aimé, il faut que quand nous rentrons dans nos pays, quand nous rentrons dans nos villages, que les sorciers ne comptent pas fuir le village sans prier. Ah oui, je dis bien, quand nous rentrons dans nos pays, si Dieu nous amène à aller dans nos villages, arriver dans le village, même sans crier, sans parler, le même jour qu'on appelle que tous les villageois ont fui le village. Parce que le Dieu de victoire habite en nous, bien aimé. Ne sommeille, ne dort pas. Bien aimé, tu veux vivre les miracles, le surnaturel. Deuxième point, pensons en Dieu de victoire. Troisième point, bien aimé, prions de la prière. Pensez selon la loi de la demande et de la pensée. Pensez selon la loi de la demande et de la pensée. On le voit avec Salomon. Bien aimé, la Bible déclare, vous allez voir, on va lire d'abord. La Bible dit que Salomon a été choisi comme roi à la place de son père David. Et voilà que David avait eu l'intention de bâtir un temple pour Dieu, mais Dieu dit non, pas toi. Tu as soutenu beaucoup des guerres, et ce sont des guerres de Dieu que David a soutenues. Il a versé beaucoup de ce. Dieu dit, pas toi, l'intention est bonne, je t'approuve, mais c'est ton fils qui va le faire. Alors, David a ramassé tout ce qu'il faut, les matériaux, tout ce qu'il faut pour que ce temple soit bien construit pour la gloire de Dieu. Et effectivement, Salomon a succédé à son père au trône. Salomon, obéissant à son père, a bâti la maison avec l'aide de tous les anciens, les hommes capables que Dieu a suscité pour que cette œuvre puisse avoir bien lieu. David, Salomon a tout terminé, il a dédicacé maintenant le temple. Il a consacré à Dieu. Et il a fait une prière merveilleuse ce jour-là. Il dit, Seigneur, qui suis-je moi? Le moindre de tout le moindre. Pour qu'on ton peuple si nombreux, puissant. Alors, il demande une chose. Père éternel, je te demande la sagesse. Pour que je puisse conduire ton peuple dans le plan parfait que tu as conçu pour ce peuple d'Israël. Qu'il soit vraiment la lumière, que j'en sache qu'il y a un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il a demandé la sagesse. Il a prié. Et Dieu est venu vers lui dans un son. Il a dit, Salomon, la prière que tu as faite a réjoui mon cœur. Tu as demandé une seule chose, la sagesse, l'intelligence. Moi, je donne plus que ça. Je donne non seulement l'intelligence, je donne la richesse et la gloire. Qu'aucun homme ne comptera jamais de ton temps, ni avant, ni à toi, ni après toi. Quelle grâce. Donc, nous voyons aussi, bien aimé, donc, j'ai dit, pensez sur la loi de la demande et de la pensée. Qu'est-ce que cette loi? C'est que Dieu fera au-delà, toujours, ce que nous allons demander ou penser ça. C'est ça la loi de la demande. Mais il faut que nous puissions penser comme ça. Sinon, pense que non. Je dis bien, quand tu pries, pense toujours sur la loi de la demande et de la pensée. Dieu fera toujours au-delà de ce que toi tu demandes ou penses. Salomon a demandé sa intelligence. Dieu a dit non, cet homme, je l'approuve. Je vais donner plus que ça. Plus que ça, bien aimé. Bien aimé, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou toi tu demandes, maintenant pour ta vie, pour ta famille. Bien, Dieu peut le faire. Mais il faut que tu chantes ta façon de penser. Penser
Selon la loi de l'homme, c'est ça, bien aimé. Salomon n'a pas eu que ce qu'il a demandé. Anne, stérile, a demandé un enfant. Dieu ne l'a pas demandé. Dieu ne lui a pas donné seulement un enfant. La loi de la demande et de la pensée ça. Élisabeth a demandé. Dieu a donné au-delà. Mais Dieu fait toujours au-delà. Ce que nous demandons, pensons. C'est ça. Mais il faut que nous puissions penser comme lui. Nous puissions penser selon la loi de la demande et de la pensée de Dieu. Dieu fera toujours au-delà. Quand Dieu t'appelle au mystère, tu te vois peut-être dans cette église-là. Dieu fera au-delà de ce que toi tu vois aujourd'hui. Je le déclare. Peut-être tu vois ton ministère petit, dans un cadre restreint, où des gens viennent aujourd'hui, demain ne viennent pas. Il faut prier le samedi, jeûner pour que les gens viennent dimanche, que les finances ne viennent pas bien. Déclare ce jour pour toi. Si tu crois comme je le déclare cet après-midi, selon la loi de la demande ou de la pensée, Dieu fera pour toi, pour ton ministère, pour tes finances, pour les finances de l'église, au-delà de ce que tu penses ou demandes. C'est ça. Rentre dans cette pensée, toi. Que Dieu t'aide. C'est ça. C'est important. Donc, on le voit dans 1 Roi 3, 10 et 13. Dieu a fait au-delà. J'ai cité d'autres personnes comme Anne, comme d'autres personnes qui ont demandé. Dieu a fait au-delà. Dieu fera toujours au-delà. Mais pour les poissons, il a multiplié les poissons, les 15 personnes ont mangé, il a laissé des paniers. Au-delà. Mon frère dit, au-delà pour ta vie, pour ma vie, au-delà pour ton église, au-delà pour Bruxelles, au-delà pour Jumem, au-delà pour moi, au-delà pour nos vies, nos familles, bien sûr, stable, au-delà. Mais pense, selon la loi de la demande de la part, pense. Pense, mon frère, pense. Dieu peut faire. Ne limitons jamais. Dieu peut faire. Dieu a tout en abondance pour toi et moi. Nous sommes des héritiers du trône. Dieu a tout. Quand Dieu va commencer par t'ouvrir la porte, tu vas dire, Dieu, je ne te connais pas. Écoutez-moi bien ceci. Quand Dieu va commencer par t'ouvrir la porte, toi qui m'écoutes, tu vas dire, Quand Dieu va commencer par t'ouvrir la porte, même du mystère, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, comme ça, les milliards, les sites que tu n'as jamais vécu, bien aimé, tu vas dire, Dieu fera pour toi et moi. Au-delà de ce que nous demandons, c'est ça la loi de la demande. Il a fait pour Salomon, il a fait pour Anne, il a fait pour Elisabeth, pour plusieurs. Il a multiplié les 5 pains, 2 poissons. Plusieurs paniers sont restés encore. Bien aimé, Dieu n'est pas, il a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance, au-delà. Tu ne veux pas te donner tout ce don, le juste que tu veux, non. Il va te donner au-delà. Pour tes finances, mon frère, ma soeur, tu auras au-delà. Tu vas te rendre puissant en or, en argent. Tu vas amplifier ton ministère. Tu vas dire, mais Seigneur, ça, je ne comprends rien. Il dit, oui, je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu qui confond nos pensées, nos sentiments. Bien aimé, mon frère, ma soeur, Dieu fera au-delà. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous devez s'accomplir. Dieu dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des œuvres. Ça fait de plus grand parce qu'il m'en veut au Père. Oh bon frère, Dieu te donne une carte blanche cet après-midi. Rentre dans cette dimension de la puissance de la prière. Nous sommes dans un mois de décembre. Je dis à la fin de décembre, il faut que tu t'assieds, que tu vois dans ta vie les choses qui ont changé et que tu témoignes les bons de Dieu envers toi. Il est le même hier, bien-aimé. 1 Jean 2. Alléluia. Éphésiens 3. Bien-aimé, rien n'est impossible. On va lire Éphésiens 3. Je l'ai proclamé déjà, mais vous allez lire pour que vous compreniez ce verset. Éphésiens 3. Dieu t'aime. C'est à cause de son amour. Éphésiens 3. Éphésiens 3, on va lire 19 et 20. Éphésiens 3. Parlant de penser selon la loi de la demande et de la pensée. On dit, bien aimé, je vais lire à partir de 17. En sorte que Christ habite, voyez, dans vos cœurs par la foi. On commence. Étant enraciné, fondé dans l'amour. Que vous puissiez, 18, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, c'est alléluia, à ce qu'il peut faire, oui, par la puissance qui agit en toi et moi, en nous, on dit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons, ce que nous demandons, pensons. À lui seul, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ,
dans toutes les générations, au siècle et au siècle des siècles. Amen. Amen. Pensons toujours, bien-aimés, selon la loi de la demande et de la pensée. Dieu fera plus que ce que nous demandons. Dieu fera au-delà de toute chose pour notre vie, bien-aimés. Quand il donne l'onction, c'est avec l'onction sans mesure. Il donne l'onction, c'est une bénédiction grande. La vie en abondance, la santé en abondance, tout en abondance. C'est ça notre Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 En conclusion, bien-aimés, cet après-midi, pense à la puissance de la prière. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Ton Dieu, mon Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et je t'aime, mon bien-aimé. 2 versets pour conclure. D'après tout ce qu'on a dit, les trois points. On a dit, pensez d'abord en termes de miracle. On a défini qu'est-ce qu'un miracle, qu'est-ce qu'un miracle, qu'est-ce qu'un signe. Quand nous croyons en Dieu, que l'Esprit vient nous, nous passons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous passons du naturel à l'extraordinaire. Nous passons de l'impossible au possible. C'est ça la vie chrétienne sur la terre, bien aimé. Jésus sur la terre, il n'avait rien. Il avait la foi. Il avait cette dépendance du Père. Il ne manquait de rien. Enfin, on l'a vu dans l'audition. Dépendant de l'Esprit Saint. Ils ont manqué, non manqué de rien sur la terre. Rien. Des fois, écoutez-moi bien, des fois Dieu permet que nous puissions manquer quelque chose. Pourquoi? C'est lui qui crée. Pour que nous puissions mettre notre foi en application. C'est ça. Mais beaucoup sont là. Ils demandent chez d'autres. Mais mettez les genoux par terre. Je vais vous donner un exemple. Pour toutes mes prières, mais beaucoup de cas que j'ai dansé ici. Beaucoup. Mais quand je mets, Dieu me dit, j'ai été au Togo 4 fois. 3 fois. Bien, mais il n'y avait aucun, même pas un sou. Je mets genoux. Dieu dit, je m'occupe de ça. 100 euros, 200 euros, 500 euros. Bien, mais je suis parti. Mon papa, son deuil. Les gens venaient. Bien, mais je suis parti bien d'avion. J'ai fait le deuil. Je suis venu avec beaucoup d'euros ici, plein d'euros. Oh, j'ai dit à mes frères et soeurs, il y a l'argent, la famille est bien. J'ai dit, bon, je prends ça, le deuil en charge. Ils ont dit, d'accord. J'ai tout fait. Louer les cas, louer tout ça. Donc, mais je suis revenu encore des euros ici, bien, mais ces euros-là, on n'a pas touché un cent sur notre compte. Un cent. On n'a pas touché un cent sur notre compte. Après, je viens ajouter du Seigneur. Tu dis, mon fils, je prends ça en charge. Bien aimé. Dieu fera au-delà. Je dis bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je dis Dieu fera au-delà. Mon séjour, il a fait au-delà. Je prie pour le séjour. Dieu m'a donné la journée sans faire de demande. C'est au-delà, c'est ça au-delà. Déblocage de mon situation, puis sans faire de demande d'actuation, j'ai été notisé au-delà. Mon mariage, je n'ai pas dépensé. Les gens venaient, je prends les boissons en charge, je fais ceci, c'est Matthieu, tout le monde s'agite, bien au-delà. Je prends dans la salle, la veille de mon mariage, toute l'église était à la tête de l'école. Les mamies sont sur l'échelle, au-delà. Au-delà, 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 bien-aimé. 2 versets. N'oublie jamais ce message de cet après-midi. 2 versets avant de conclure. Ne quitte pas, on va prier après. Le psaume 115, verset 1. Le psaume 115. Le fera pour toi. Le psaume 115. Le psaume 115, on va le lire. Psaume 115, frère soeur. Dieu est du surnaturel. Jusqu'au verset 3, et je m'arrête là. Psaume 115, parlant de puissance de la prière. Non, pas à nous, l'Éternel. Non, pas à nous. Mais à ton nom, dans le gloire, ce que Dieu fait, c'est pour sa seule gloire. C'est lui qui le fait, c'est pas de moi. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Où est ton Dieu? Mon frère, c'est ça. Dieu le fait pour que les gens réalisent que notre Dieu est le vrai. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, c'est lui qui combat, c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui. Pourquoi les gens diraient-ils, où est notre Dieu? Mon frère, ma soeur, tu as des problèmes. Ça, du tout, les gens vont se poser la question, où est son Dieu? Dieu ne change pas la situation aujourd'hui. Je continue. Là, la réponse vient. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut, c'est ça. Ton Dieu, mon Dieu, que nous invoquons, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut, mais par la grâce, il nous attend, il est avec nous. Il a dit, je suis avec tous les jours, jusqu'à ne pas le Saint-Esprit, c'est ça. Deuxième passage, bien aimé, pour terminer ce message de ce jour. Romains 4, verset 17. D'autres le connaissent de mémoire. Romains 4, 17. Romains 4, 17. 4, 17. Romains 4, 17. Romains 4, 17, je vais lire. Romains 4, 17. Nous sommes en train de terminer. On va prier après. Je t'ai établi, parlant d'Abraham, père d'un grand nombre de nations. Et notre père devant celui auquel il a cru. Ouais? On parle de notre père Dieu maintenant. Dieu qui donne la vie aux morts. Ça, c'est bien. Et qui appelle les choses qui sont point comme si elles étaient.
Dieu donne la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Dieu peut le ramener à la vie. Non seulement ça. Il appelle les choses qui sont prêtes. La chose, toi et moi, on n'a jamais vu la chose. Elle n'a jamais été sous nos yeux. Mais Dieu peut la créer pour toi et moi, bien-aimé. C'est là où Dieu peut changer des lois pour toi, pour ton séjour, mon frère, ma soeur. Dieu peut changer même des lois pour toi dans une école. Dieu peut changer les lois naturelles à ta faveur. Il peut le faire. Il est souverain, on l'a dans l'introduction. Personne sur la terre, personne sur la terre peut arrêter sa main. S'il veut te bénir, il te bénira en toute confiance. Il a dit Joseph, je vais t'élever. Pas dans ton pays, mais à l'étranger. Joseph passé par les difficultés. Pas de problème. Jésus, quand l'heure est arrivée, il a provoqué un songe la nuit. Pharaon n'a pas pu dormir. Tout mentait, bien aimé. Peut-être que tu te dis, mais ma situation est compliquée. Dieu, je ne sais pas comment tu vas le faire. Lui, il sait. Comme la foule qui a nourri au désert. Les disciples ne savaient pas. Mais lui, il sait ce qu'il allait faire. Donc, pour ton cas, bien aimé, ne limite pas Dieu. Dieu sait ce qu'il allait faire. Même s'il faut susciter tes ennemis pour te bénir, il le fera. Ils vont te bénir. Après, ils vont dire, oh, je l'ai fait. Je regrette d'avoir béni mon ennemi. Nous, on n'a pas d'ennemis. C'est eux qui nous prennent pour nos ennemis. Dieu peut utiliser tout, n'importe qui pour t'aider. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas ce que tu as dans tes pensées. Tu crois déjà. C'est pourquoi tu es dans une église. Tu vas, tu pries, tu crois. Mais il faut que tu changes ta façon de penser. Pensons, bien mes frères et sœurs, en termes de miracles. Premier point, pensons en termes de victoire. Troisième point, pensons selon la loi de la demande, de la pensée. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, nous sommes appelés à marquer notre temps. Alors, rentrons dans la dimension du surnaturel. Que Dieu bénisse sa parole. Sa parole. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça fera de plus grands œuvres. Ça fera parce que je m'en vais au Père. Que Dieu, tout ce que vous demanderez en mon nom, par la prière, vous le recevez. Que Dieu te bénisse, nous bénisse. Amen. 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 On va prier, bien aimé. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Tu crois déjà, tu aimes Dieu déjà, tu as appris pour tes pensées cet après-midi. Pour la nous renversons toute hauteur, nous renversons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pas tes pas qui te bloquent, sinon tu seras déjà loin, je dis très loin dans tout ce que tu vis sur la terre ici. Tu es bloqué dans tes pensées. Dans l'homme de Dieu, bien aimé, il n'y a que le surnaturel, il y a des miracles. Tous les jours, toutes les secondes, on va prier cet après-midi. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier d'abord pour cette parole. Tu n'en sais pas ma bouche. Merci de changer ma façon de penser. Puis pour toutes mes soeurs, tous mes frères qui écoutent ta parole, change notre façon de penser cet après-midi. Par ton Esprit Saint, car tu es en nous, le surnaturel en nous. Ta présence, c'est le surnaturel, le miracle, le signe, les produits sont en nous. Nous, on les vivons tous les jours. Mais cela passe par notre pensée. C'est quoi déclare, met en nous la pensée du miracle, la pensée du miracle, la pensée des miracles du surnaturel. Pas même la pensée de la victoire, la pensée de la loi de la demande ou de la pensée. C'est ta parole. Tu nous conduis aux dimensions de la pensée de Dieu. Riakata, Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Ça chante tout. Cette pensée nous amène deux miracles, un miracle de guérison, un miracle du surnaturel, de puissant. Les choses impossibles possibles pour nous aussi. Comme cela l'était pour Jésus. Il ne manquait de rester sur la terre parce qu'il était en communion étroite avec le Père. Nous sommes en communion avec lui par le Saint-Esprit. Les miracles. Nous demandons le miracle dans nos maisons, dans nos situations, dans nos séjours, dans nos vies familiales, dans nos vies sentimentales, dans nos vies familiales, dans nos finances. Demandons les miracles dans nos différentes églises, sur les comptes de nos églises. Canto, Rio, compte de la puissance des miracles. Toi qui changes les temps et les circonstances, toi qui es souverain, tu envoies ta parole parce que nous croyons, demandons le miracle. L'impossible dans l'église de Hans,
dans le cœur de toutes les sœurs, tous les frères de ton église, l'église de Hans. Demandons les miracles dans les besoins vitaux de tous nos frères et sœurs. Demandons les miracles dans les besoins de tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Kanta, bon, j'appelle les miracles, parce qu'ils nous suivent ici à Liège, en Belgique, en Afrique, partout. Demandons les miracles, les choses impossibles, qui vivent, qui rentrent dans cette dimension de la puissance de la prière. Ria Kanta, Boto, Ria Kanta. Nous sommes dans le mois de prière. Nous appelons les bonnes choses, les choses impossibles qu'elles viennent, les choses qui n'existent pas. Tu les crées pour mon frère, ma soeur. Crée le séjour, mon frère, ma soeur. Crée la vie en abondance dans la santé de mon frère, ma soeur. Crée les choses nouvelles dans nos vies. Je les reçois. Maman Chicolère reçoit. Samuel, Daddy Salah les reçoit. Toutes les soeurs, tous les frères de l'église de Hans les reçoivent. Les enfants les reçoivent. Ria Kanta, Bonto, nos églises les reçoivent par le Saint-Esprit. Kanta, la puissance de la prière. Rio Kotoria, nous marchons la puissance de la prière. Christ en l'esprit de la gloire. Ria Kanta, Jean dit, n'est-ce pas tel, comme on l'a dit à Jésus, n'est-ce pas Jésus, d'où vient cette puissance? Non, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ en nous. Celui qui est en nous a vaincu le diable, les démons sont plus que vainqueurs. L'abondance, la vie en abondance, la recevons de toi cet après-midi du 13 le décembre 2020 par le Saint-Esprit. Nous sommes bénis de Dieu. Personne ne peut maudire ce que tu as béni en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Boria Kanta, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous sommes habitons dans vos maisons maintenant, au nom de Jésus. Que cette parole reste dans vos cœurs. Marchez cette parole toute votre vie. Marquez votre temps. Marquez votre époque par la puissance de la prière. Marquez votre temps par la puissance de la prière. Marquez votre époque par la puissance de la prière. J'appelle les choses bonnes dans vos vies maintenant. Recevez la puissance des miracles. Gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous te remercions. Au nom de Jésus, soyez bénis. Oh, gloire à Dieu. Je bénis tous nos frères et sœurs. Bénis nos pasteurs dans l'animation du surnaturel. Que chaque fois qui prêche, que la parole accompagne le miracle, que les signes accompagnent la parole. Rien qu'amplifie nos ministères par les signes, les produits. Que les choses révélées soient cachées, soient révélées. De puissance, attire les fous dans nos églises. Bénis les finances, bénis nos maisons, bénis nos femmes, bénis toutes les sœurs, tous nos frères qui nous ont suivis. Oh Dieu, tu es grand, tu fais des grands choses. Tu es dès le commencement, tu seras, tu as la fin. Nous t'aimons, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Le compte bancaire s'affiche. Pour les dîmes, les offrandes, nous allons bénir ceux qui vont donner les dîmes, offrandes dans l'église. Si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez bénir l'église par les offrandes. Si cette parole vous a fait du bien, bénissez l'église, bénissez, Dieu vous bénira aussi. Nous sommes en fin d'année, nous avons des bonnes œuvres en Afrique partout. On doit aider les pauvres à fêter cette fin d'année avec joie. Merci. Nous voulons te dire merci pour ce message. Merci. Nous voulons sanctifier les offrandes, les dons, les dîmes que nous, les gens déposent, que nous donnons en ce dimanche 13 décembre 2020. Je bénis toutes mes soeurs, bénis tous mes frères, sanctifie ces offrandes, sanctifie leur maison, bénis leur maison. On dit tout ce qui s'oppose à nos bénédictions matérielles, financières. Merci. Nous avons tout esprit qui vole les finances de mon frère, ma soeur, de ton église, de toutes nos églises qui nous suivent maintenant. Libre l'onction de miracles dans les finances. Je bénis ceux qui sont dans les affaires, les frères comme les soeurs, accompagnés dans les affaires. Suscite les clients du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Que les affaires partent comme des pop-corn. Manifeste ta puissance. Fais les affaires avec nos frères et soeurs. Bénissons les finances de nos frères et soeurs. De tout esprit de vol, du mensonge du diable, par les accidents, par les maladies. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout esprit de sorcellerie qui vole les finances de nos frères et sœurs. Je paie l'abondance matérielle financière dans les maisons, dans les finances de nos frères et sœurs. On lit tout esprit de licenciement lancé contre nos frères et sœurs dans ces temps de crise financière. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus, merci. En tout cas, Dieu vous rende au sang de vous qui versez quelque chose sur le compte bancaire. Soyez richement bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme communiqué, nous sommes là le mardi, comme nous sommes au mois de prière, pas d'enseignement, mais nos églises continuent ce soir avec le pasteur Germain Toudou, Jumé, il enseigne pas 18h30, soyez connectés pour l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur Rémi aussi, je pense. Alléluia. 18h tous les soirs, il a prière. Et nous sommes ici sur Bruxelles à 20h pour ce mois de prière. Et demain matin, Bruxelles, 6 à 7h30. Alors, bien aimé, aimons Dieu, aimons tout ce qui nous permet de vivre sur la terre. Parce que ce temps, on n'aura plus ce temps. C'est un temps unique. Profitons-en et bénissons nos serviteurs qui nous nourrissent par la parole. Qui comptent dans la prière, qu'ils soient bénis abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons terminer, bien aimés. Merci Jésus.
Merci, merci Jésus. Non, priez, priez. Aujourd'hui, j'ai oublié l'anniversaire cette semaine pour maman. Sifa et puis maman Charlotte, pas maman Charlotte Wakou, maman Charlotte Mpovi. Va prier pour l'anniversaire. Aidez-moi à prier pour nos bien-aimés. Que Dieu les aide. Que Dieu multiplie les années de vie. Nous remercions Dieu pour les années passées pour nos soeurs. Prions amplement 3 fois. Il est Seigneur pour l'anniversaire de nos bien-aimés. Seigneur, Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Prier pour l'anniversaire de Sifa. Maman, Shalom Povi. Merci. Te demande de les bénir encore. Merci pour ces années passées. Te recommandons les années qui sont devant elle. Accompagne dans leur sagesse. Dans tout ainsi. Méchant sur leur vie. Qu'elle croisse dans tes voies. Qu'elle soit remplie de la foi. Saint-Esprit, que ton programme spécial s'accomplisse dans leur vie. Refusons le programme du diable dans leur vie, dans leur corps. Nous bénissons à leur vie, leur santé, leur projet. Au nom puissant de Jésus. Demandons la bonne santé pour nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. On brise tout esprit de maladie lancé contre leur vie. Demandons l'intelligence, la sagesse pour nos bien-aimés qui te cherchent de tout leur cœur, qui grandissent dans tes voies. Élan de tout esprit méchant. Oh, nous les bénissons, qu'ils aient un grand cœur pour toi, pour tes serviteurs, pour ton béni sois-tu pour le moment, au nom puissant et pour la petite Sifa, nous t'aimons, nous t'élèvons, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettons pas à la tentation. Ne nous soumettons pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance pour des siècles et des siècles. Que la grâce de Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion de l'Esprit de soit avec nous tous. Allons d'après ce que Dieu marche avec nous encore dans ces semaines qui commencent et qui convoque nos ennemis, qui nous bénissent au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, on va aussi prier. Amen. Bon dimanche. Rendez-vous à 18h30, juillet à 20h sur Bruxelles. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Merci.